salut les petits amis de No Life, c'est Marcus, je suis à Ankama Convention aujourd'hui, c'est génial, il y a plein de monde, des gens déguisés et tout, c'est excellent, vous allez voir ça tout de suite. Et je suis en train d'essayer Wakfu qui est un super jeu. Bon par contre, c'est toujours aussi nul. Et voilà, bullet time. Ouais! Merci Marcus et merci le public de l'Ankama Convention! Et on applaudit Souillon d'être parmi nous. Oui. Ah quand même, merci. Si vous, on l'applaudit. Voilà. Donc, nous sommes, si vous l'avez pas compris, en direct de l'Ankama Convention 4 qui se passe porte de Versailles le 27 et le 28 juin. Nous sommes le 27, nous sommes samedi, il y a plein de gens. Alors, l'Ankama Convention, je remets en contexte et j'ai une fiche qui est trop belle. Voilà. C'est Docteur Lacave qui me l'a préparée avec amour. L'Ankama Convention, eh bien, ça rassemble de plus en plus de monde. C'est la 4e. Il fallait voir la queue ce matin, c'est hallucinant. Et justement, on a fait un petit reportage pour revenir sur tous ces fous qui sont ici présents et qui font la queue pendant des heures pour venir voir un jeu vidéo dont ils peuvent jouer chez eux en fait. Ils peuvent y jouer chez eux, ouais, mais ils viennent y jouer ici. Ils sont complètement fous. Hein. On peut dire ça. Alors maintenant, on va faire un truc hyper télé. On regarde les images. Déjà au nom de ma guilde sur Dofus. Après je viens voir un peu, je suis redevenu pour Dofus 2.0. Oui, j'ai joué un peu, mais j'ai pas encore essayé le Dofus 2.0, mais il a l'air d'être. J'aime bien la qualité de l'image. Wakfu toujours, les nouveautés, les nouveaux sorts, tout ce qui est entre guillemets avec Wakfu, en relation avec Wakfu. Même le public maintenant il fait trop télé et ça c'est bien. Même le public il est Même mortel. le public. Alors quand on vient à la Ankama Convention, Ankama ils font les choses bien, ils t'offrent un sac. Oui, enfin ils offrent un sac si t'as acheté ta place. Je préfère que ce soit pas moi qui le dise, c'est bien. Au moi moins, j'ai le droit, moi. Toi t'as le droit. Donc c'est un sac premium avec plein de cadeaux à l'intérieur, avec des goodies. Alors on a étalé sur la table à peu près tout. Il y a 3 cartes Dofus. Une carte Réal Boitard, une carte Bouffeton Rouge, j'ai inversé, Réal Boitard, Bouffeton Rouge et une carte Dofus. Alors ça, c'est des cartes qui sont tirées de l'épisode de Bouffball. C'est ça, Bouffball, l'enfer du Bouffball, c'est 3 épisodes en fait. 3 épisodes. Ouais. Ils aimaient bien Cobra, non? Ouais, carrément. C'est un peu, ça vient de Cobra. La référence. Oui, je suis comme ça, moi, j'aime bien. Je suis vieux. Alors, il y a aussi une figurine de Hugo qui est trop belle. Qui est uniquement là ou elle est en vente aussi sur le magasin, tu sais ça ou pas? Il me semble qu'elle est uniquement fournie dans le sac premium. Elle uniquement a été dans le sac premium pour la convention. Donc ce plateau c'est uniquement pour les gens qui n'ont pas pu venir et qui sont fans de Wakfu et de Dofus, qui n'auront jamais tout ça. Voilà, un carnet de dédicaces. Alors là t'as dû en bouffer depuis ce matin parce que même nous on en bouffe sur No Life. Bah non, bizarrement les gens, moi ils viennent avec l'album. Ils viennent avec l'album, bon ouais. Ça va alors. Merde. Il y a un passeport Ankama édition. Donc ça, c'est un peu de pub pour toutes les BD Ankama, c'est ça? Oui, c'est le catalogue de tout ce qu'on fait en édition chez Ankama. Enfin, c'est un catalogue qui est vachement bien fait, très joli. Voilà, je peux pas vous le montrer. Tu peux le montrer? Tu peux faire la fille un peu? Merci. Voilà comment on traite les invités. Comme des filles qui font du téléshopping. Et on a aussi le portfolio Bouffball avec des images hyper classe. Et la carte à collectionner qui est ici présente, exclusive mesdames et messieurs. Voilà. Donc, nous avons vu Souillon nous présenter tout cela, mais nous allons parler un peu de Souillon. Tu peux prendre le micro. Je prends le micro. Donc, on va faire la vanne habituelle, ok? T'es prêt? Vas-y, je me prépare. Alors, nous attendions Maliki, mais elle n'est pas là. Oh là là, mais mince, où est-ce qu'elle est? Où elle est? Mais elle est bien cachée. Elle n'a pas pu venir? Bah écoute, si, elle est là, mais elle est quelque part. Ah, il faut la trouver dans la convention voilà, en fait. Donc il faut pas la confondre avec une cosplayeuse. Elle, c'est des vraies oreilles, des vrais cheveux, et elle traîne quelque part. Ouais. Donc tu la remplaces en fait quelque part? Oui, parce qu'elle fout jamais rien en fait. Hein. Voilà, tu es Souillon, Donc je suis le dessinateur, attitré de Maliki. D'accord. Et on t'appelle David parfois? Ouais, je préfère d'ailleurs. David? Ouais.
On t'appelle David alors. Parce que Merde, c'est j'ai tout Maliki écrit. qui m'appelle Souillon. Moi, je préfère mon D'accord. vrai nom en fait. D'accord. Bon alors David, je explique en hyper vite parce que tout le monde le sait maintenant. Vas-y. Parce que tout le monde a vu le road strip sur toi. Évidemment. Tu as rencontré Tot grâce à Dofus pendant une partie. Il est venu te voir et il t'a demandé de travailler pour Ankama, c'est ça? Voilà, t'as tout bon. Voilà. C'est grâce à Melaka. Tu jouais à Dofus, t'as fait des vannes sur ton blog. Il lisait ton blog. Il t'a chopé dans le jeu. Il t'a dit viens travailler pour nous. Et toi, Et moi, j'ai dit oui. t'as dit oui. J'ai claqué madame et je suis venu à Roubaix. À Roubaix. Ça fait Il rêver. fallait quand même en vouloir. Ah oui. Et t'as été pris pourquoi au départ? J'ai été pris à la fois donc pour l'édition de Maliki, Ouais. de la bande dessinée, et j'étais pris en tant qu'infographiste. Donc c'était plutôt du montage vidéo et du chara design à l'époque. D'accord. Oui, tu fais de l'after effect, tu fais des choses Ouais, comme mais ça. en fait, comme on n'était pas très nombreux à l'époque, on faisait tous un peu de tout. J'ai fait du D'accord. décor, des persos, de la vidéo. D'accord. c'était, Parce que oui, t'as fait du chara design aussi. Oui, j'ai fait du chara design, ouais. Dans Dofus. Dans Wakfu le jeu et sur la série, le dessin animé Wakfu. D'accord. Alors, Maliki, c'est un personnage qui date de très longtemps en fait. Oula, oui, j'aurais même pu te dire jusqu'à quand elle remonte. Je crois que c'est 12-13 ans facilement. 12-13 ans. Ouais, Et ouais. il n'y avait pas de blog à l'époque. Non, il n'y avait pas de blog, non. Elle a fait chpoup comme ça. Tu la dessinais tout le temps, c'est Elle est ça? apparue comme ça, ouais, sur une feuille un jour. Et puis elle s'est émancipée petit à petit jusqu'à créer son blog. Et puis Elle avait un nom ou pas? elle s'appelait déjà Maliki. Ah, dès le départ. Ah ouais, dès le départ. Tu Ouais. savais ce que tu faisais quoi. C'était limpide. Tout est prévu C'était depuis le calculé, début. le grand plan, le Jusqu'à grand projet. jusqu'à l'album qui sort aujourd'hui. Alors, il est où l'album? C'est une bonne question. Voilà, l'album qui sort aujourd'hui, c'est le 3e album de Maliki. Voilà, tome 3, ouais. Méga collector, Méga collector. comme d'hab. Avec. Alors attendez, je vais faire un truc. Oh, Elle se transforme. Vous voyez? Hop. Ok. J'y arrive pas. Très bien. Est-ce que tu es fier de cet album? Parce que tu m'avais dit qu'il y avait des fois, tu n'étais pas content d'un de tes premiers albums. Ah oui, le tome 1, si je pouvais brûler le stock, je serais pas content. Voilà. Et là, Bah là, comme il vient de sortir et que ça correspond à une période plus récente de ce qu'on fait, là effectivement j'en suis fier. d'accord. Pour l'instant. D'accord. Peut-être Et- que dans 6 mois je pourrais plus le voir. Mais Et pour tu es en l'instant, j'en suis dédicace à la Ankama fier. Je suis en Convention. dédicace à l'Ankama Convention aujourd'hui et demain aussi également. Et Donc, ça va, il y a plein de gens qui font la queue. T'as pas besoin qu'on dise aux gens de venir demain. Oh bah si, ça Si. peut pas faire de mal. Venez demain venez pour tôt. la dédicace. Venez tôt. Maliki, 3e album, version collector. Voilà. Tout de suite, nous allons passer un petit reportage sur les Ankama Éditions, vu que tu es édité chez Ankama Ankama Éditions. Éditions. Ankama Éditions, ce n'est pas uniquement Maliki, il y a aussi Ron, il y a aussi Frick Freak Squill, Freak Squill, par et- Florent Maudou, ouais. et il y a plein de choses. The Et il y a Buzzer, The par Buzzer, Raph. qui marche bien aussi. On regarde tout de suite un petit reportage. Et là, ce coup-là, je vais de l'autre côté. Donc vous êtes ici sur le shop Ankama Édition. C'est un shop séparé des autres shops Ankama. Donc une boutique dédiée uniquement aux bandes dessinées et aux livres d'art qui ne sont pas issus de l'univers Dofus. Ça se passe bien, ouais. Apparemment il y a du monde, j'avais pas vu qu'il y avait autant de monde. Bah c'est parti, je pense que c'est bien parti pour avoir une bonne grosse journée quoi. On a juste démarré depuis une petite heure là, un truc comme ça, donc on est plus ou moins en forme encore. On a commencé à dédicacer, il y a l'air d'avoir du monde vu le bruit et tout. Donc j'espère que ça va bien se passer pour les 2 jours, que comme ça tout le monde sera content. Discuter, enfin moi j'aime bien parler avec les gens mais pas trop parler, sinon après automatiquement les fils, les gens attendent pendant trop longtemps, donc après c'est un peu l'anarchie. On a voulu faire un shop spécial ici pour ne pas léser les gens qui veulent acheter autre chose que du Dofus. Parce que la queue est assez importante sur le shop Dofus, donc on a fait ça exprès pour ces gens-là. C'est un shop en libre service, comme un supermarché en fait, où on retrouve toutes les nouveautés en peluche, etc. et produits dérivés pour la convention. En fait, pour l'Ankama Convention 4, on a édité un chapitre spécial du Dofus 11, qui est en fait l'origine d'Hercule, qui est un des méchants qui apparaît dans le Dofus 11. C'était plus un plaisir de développer un
un truc personnel. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour finir le spécial, hier qui sera vendu que pour les conventions, pour les salons, quoi. Donc c'est toujours sympa parce que je trouve que c'est plus marrant si les gens viennent et qu'ils puissent peut-être acheter un petit truc qu'on retrouvera pas toujours en magasin et tout. Je trouve qu'au moins c'est un peu plus personnel des fois. Donc normalement, il ne devrait pas sortir dans les librairies si tout va bien. Faut savoir que les gens, ils ont pas vu les reportages parce qu'ils sont pas encore montés. Alors là, en fait, on leur dit applaudis. Voilà. Nous, on veut pas faire télé, mais les gens, ils sont tellement habitués à la télé qu'ils le font. Ouais, bon, puis c'est obligé maintenant. Oui, c'est obligé. Donc on a vu un sujet sur Ankama Édition que tu n'as pas vu. Voilà, mais je vais essayer de me l'imaginer. Voilà, il et était très bien. C'est bien. Il était vraiment super bien ficelé. T'as quelque chose à dire toi sur Ankama Édition? Parce que je pense qu'un dessinateur qui peut se permettre de sortir des BD avec autant de fioritures d'imprimeurs, j'ai envie de dire, c'est rare. C'est super rare, je pense que même... je connais pas d'autres éditeurs en France qui fait ça, sans vouloir passer de la pommade en Ankama Édition. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire absolument ce que je veux sur les bouquins. C'est-à-dire de dire, ah bah là je voudrais un super vernis, là j'aimerais bien avoir un truc en plastique et des pages en plus. Généralement, c'est amen, quoi. Après, il faut voir avec la faisabilité, mais... Bon, aussi, tes albums se vendent, ça va. Oui, les albums se vendent, donc c'est vrai que c'est un plus. Ça aide. Même pour le premier album, par exemple, on a eu un collector qui était tiré à perte, et c'était juste pour avoir un bel objet, pour se faire plaisir. Oui, ils savent parler aux collectionneurs, en fait. Voilà, c'est ça. Bah, ils ont la culture de l'objet, en fait. Moi, ce que j'aime dans Ankama Édition, c'est que j'ai l'impression que... Moi, je dis pas que les autres éditeurs prennent pas de risques, mais enfin, Ankama Édition, ils prennent des dessinateurs qu'ils aiment et ils sont pas forcément sûrs que ça va marcher, mais ils les lancent et avec un bel objet, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fonctionne pas mal au coup de cœur aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand Tot ou Run, qui gèrent Ankama Édition, ont un coup de cœur pour un auteur, même si le gars est tout nouveau, qu'il n'a jamais rien fait, il lui laisse sa chance. Et puis ça marche pas, mais en tout cas... dès le départ... En tout cas, on met le paquet pour faire des beaux produits, et puis comme ça, si ça marche pas, c'est vraiment qu'on aura tout fait. Voilà, oui. On n'aura rien à se reprocher, quoi. Par contre, si ça marche vraiment pas, ça sert à rien d'aller voir un autre éditeur, hein, si ça marche pas. Ouais, non, je crois que là, après, c'est mort. Après, c'est mort. Faut essayer autre chose. Oui, voilà. Est-ce que pour terminer, est-ce que tu comptes éditer autre chose que du Maliki un jour? Oui. 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 Mais Scoop. Le truc que j'aimerais bien éditer, autre que le Maliki, j'en parle depuis 2 ans et je le sors pas, donc je vais arrêter d'en parler parce qu'après les gens ils attendent. C'était quoi? Moi je sais pas en fait. Ça s'appelle Mad, c'est une série qui parle de la fille de Satan. D'accord, ah oui, tu m'en as peut-être parlé effectivement. Oui, voilà. Donc voilà, Dieu a disparu, toutes les créatures surnaturelles sont sur Terre et doivent trouver un boulot. Pas des petites histoires, ça voilà, une espèce de format série, 15-20 pages font une histoire et puis... T'as dessiné des trucs déjà? Oui, il y a pas mal de trucs, mais rien de finalisé. Ok. Ce qui est terrible, c'est que j'ai mis le personnage une fois ou deux dans des strips pour tester, voir si ça marchait. Et du coup, les gens me demandent maintenant à chaque fois, ils n'ont pas oublié où ça en est, comment est-ce que tu le fais et tout. Donc ça va venir, c'est prévu, mais plutôt pour 2010 du coup encore. D'accord. Repoussé. Très bien. Il y a le one-shot Maliki avant. Ok, très bien. Maintenant, on va voir un petit sujet sur Wakfu, parce que l'actualité d'Ankama, c'est Wakfu, et plus particulièrement le Bouffball, puisqu'il y a un terrain de Bouffball juste à côté, on peut y jouer en vrai. Wakfu, c'est avant tout un MMORPG, en bêta-test pour l'instant, tout le monde ne peut pas y jouer. Il y a aussi un trading card game, et un dessin animé qui passe sur France 3, et qui est vachement bien animé quand même. T'as bossé toi un peu sur Wakfu? J'ai bossé sur quelques épisodes, oui. D'accord. Eh bien, on va regarder tout de suite, attention, je vais me retourner, un petit reportage sur le phénomène Wakfu. Alors aujourd'hui à la convention, ce qu'il y a de nouveau, c'est un donjon exclusif, qui est le donjon du Bouffetou Royal. On a fait une petite map d'entrée avec un terrain de bouffball pour être en accord avec le thème de la convention. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En fait, énormément de choses. Un nouveau système de sorts, un nouveau système d'aptitude, le nouveau havre-sac qui est visible, les nouveaux systèmes de combat avec la nouvelle timeline. En gros, plein de choses qui ont changé ces derniers mois et qui seront visibles bientôt en jeu après la convention.
sachant qu'il y a une nouvelle qui vient d'être annoncée en conférence, qui n'est pas encore présente sur la version qu'on présente aujourd'hui. C'est la refonte des sprites de personnages. Donc tous les personnages vont être maintenant dans un style qui colle beaucoup plus au style de la série animée. Ça, on a déjà eu de très bons retours là-dessus. Les joueurs semblent ravis. Quelque chose de plus kawaii, qui va mieux dans l'univers de Wakfu en fait. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions? Il est très beau, il est très fluide, il est très jouable et franchement, il est super sympa. Les graphismes sont super. Mieux que Dofus, bon, ils sont améliorés, mais c'est vrai que ça change, ça change. Le graphisme est vraiment superbe. Et se déplacer comme ça, à cliquer n'importe où, bah ça, pas obligé d'un point exprès à cliquer. Alors le melou, je l'ai tué hier soir, il saigne encore un peu, mais bon, ouais. Wakfu n'est pas seulement un jeu vidéo, c'est aussi un dessin animé, des produits BD et comme vous pouvez le voir aussi un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui n'est pas encore sorti, qui sortira en septembre, fin septembre. Et donc là c'est un petit peu l'avant-première avec enfin les cartes définitives qui sont les 4 decks des starters, Kra, Xelor, Yop et Feka. Ça a été le défi et l'envie, c'est comment arriver à retranscrire des éléments forts qui plaisaient et qui nous plaisaient de Dofus et Wakfu. Je pense principalement au PA, au PM, ça fait un an qu'on développe le jeu de cartes. On est passé par toutes les étapes sur les PA et les PA et les PM. Et tous ces éléments qui sont dans Wakfu et dans Dofus, les familiers, les PA et PM, le craft, les zones, les familles de créatures, on a tout mis presque dans le jeu de cartes, sachant qu'il y en aura encore beaucoup pour les futures extensions, comme les montures. L'univers est tellement riche qu'il y a tellement de choses à faire sur le jeu de cartes. Oui, ça va dans les deux sens d'ailleurs. On a une première communauté sur le jeu qui a regardé le dessin animé parce que c'était en rapport. Mais on a énormément de joueurs qui arrivent parce qu'ils sont tombés sur Wakfu sur France 3. Ils ont apprécié et du coup ils ont eu envie de voir en jeu comment ça se présentait. Merci beaucoup. Alors, donc on sait que tu as bossé un peu sur Wakfu. Alors, je rappelle qu'on peut tester à la Ankama Convention Wakfu sur Xbox. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Dans le sac que vous avez vu tout à l'heure, le sac premium, si vous aviez un tofu, je crois, en or, c'est ça? C'est un platypus, je crois. Ah, il me semble que c'est le platypus. Le platypus en or. Voilà. Vous avez le droit d'aller dans une salle secrète, c'est un peu Secret Story, dans une salle secrète qui est située dans la Ankama Convention pour tester le jeu Xbox. Voilà. Très peu de gens seront des élus, j'ai envie de dire, pour cette Ankama Convention. Alors, dans ton dernier album, on découvre que Maliki travaille en face de Gus, qui est un des scénaristes. Il est plus storyboarder que scénariste, mais il intervient sur le scénar aussi. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Des anecdotes, il n'y a que ça. Et en fait, il travaille en face de moi. C'est ça? Gus, oui, il travaille en face de moi, ouais. Et il est gentil? Il est très gentil, il est très fou. D'accord. Des fois, on part le soir, on revient le matin et en fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas bougé. Il travaille beaucoup? Ouais, il travaille énormément. Quand il dort 2-3 heures par nuit, c'est bien en général. D'accord. Et il te vole tes gâteaux secs alors s'il peut pas les manger? Parce que toi, ton bureau est rempli de gâteaux. Oh non, pourquoi tu l'as dit? Parce qu'on est venu te filmer et c'était... Oui, bon d'accord. Effectivement, il y a plein de bouffe sur mon bureau. Mais non, je crois pas qu'il se serve. En tout cas, ça se voit pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est bien, tu grossis pas. Est-ce que tu influences Gus pour son dessin ou pour ses... Ce serait plutôt l'inverse. D'accord. Gus, c'est un peu le vétéran, le mec qui a fait le Vietnam du dessin animé. D'accord. Donc beaucoup de gens vont lui demander conseil à lui plutôt que l'inverse. D'accord. Et je crois qu'un jour, je lui ai soufflé une idée sur un scénar, j'étais trop fier de moi. C'est bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans Wakfu en fait? L'univers, les personnages Moi, je crois que j'aime bien les dialogues en fait. J'aime bien l'humour qu'il y a dedans et puis les grosses conneries que Todd et Jason ne peuvent pas s'empêcher de mettre au niveau des dialogues. C'est toujours à deux niveaux de lecture. Oui, voilà, c'est bien. C'est pour adultes et pour enfants en fait. Ouais, voilà. C'est vrai que ce qui me gêne un peu dans les dessins animés en général, c'est quand c'est trop niais. Et là, du coup, moi, je me marre bien en plus connaissant les personnages, écouter leurs conneries dissimulées. D'accord. Est-ce que tu penses dériver Maliki comme Wakfu? C'est-à-dire faire des dérivés, c'est-à-dire les cartes à jouer, et le dessin animé. Tu as déjà une peluche?
Oui, il y a c'est plus Ankama qui a décidé de lancer des produits dérivés Maliki. Donc effectivement, il y a toute une gamme de produits qui va être lancée d'ici 2010. Il n'y a pas que le chat, il n'y a pas que Féanor. Non, il n'y a pas que Féanor, il y a des coussins en peluche, il y a des D'accord. tasses, des trucs un peu... Il y a une belle figurine en résine. D'accord. Ici par le mec qui fait les figurines de... Pour lui enlever de les vêtements Skydol. ou pas? Non. Non. Il y a un peu de... Oui, monsieur. Tenu. Pardon. Très bien. Bon, la série télé Maliki, c'est vrai que c'est un projet dont on a déjà un peu parlé. On ne sait pas si ça va se faire, mais on va sûrement travailler donc, sur des petits courts-métrages Maliki, un peu à la Kaamelott ou Caméra Café. D'accord. Donc, ça 3D ou Non, animation traditionnelle. D'accord. Plus traditionnelle que moins de flash que Wakfu, mais un peu le même principe quand même. D'accord. C'est pour quand ça? Ça c'est pour. On va essayer de commencer à travailler sur le pilote d'ici septembre. D'accord. Et puis ensuite on verra si ça marche. On Super. commence la prod, on ne sait pas quand. Bon, écoute, 2010, merci. Je pense. Merci bien. Voilà, l'Ankama Convention, c'est tout le week-end, donc tu dédicaces, tu es encore là. Encore là cet après-midi et demain. Et demain. Enfin, bon, cet après-midi vous verrez pas, donc demain. Voilà, donc venez sur l'Ankama Convention parce qu'il n'y a pas que des ordinateurs auxquels on peut jouer à Dofus. Il y a plein d'autres choses. Et d'ailleurs, il y a le stand No Life. Vous pouvez venir nous voir pendant tout le week-end. Et il y a autre chose aussi. Il y a le stand Nerds. Je te laisse. De toute façon, Allez. hein. Je vais aller manger moi. de toute Tu vas aller façon. manger? Ouais. Bon bah écoute, Je passe merci te beaucoup. voir, sur le stand Nerds plus tard. Bah bon week-end. Ouais, toi aussi. À plus. Merci. Et maintenant, on va aller voir le stand Nerds. Parce qu'on a recréé pour l'occasion le décor de Nerds. Regardez, il y a des gens dedans. Vous pouvez venir dans l'appartement de Nerds, envoyer des SMS. Voilà. Quand vous arrivez, vous pouvez même jouer gratuitement à KOF, à King of Fighters, à Garou Mark of the Wolf. Et vous pouvez voir les 2 derniers épisodes de la saison 3 de Nerds derrière le rideau de Régis. Attention. Alors là, il n'y a pas grand monde, mais ils sont en train de regarder Nerds. Alors, bonjour, ici Jérôme Le Voilà. Et on va sortir par là pour aller jusqu'à la boutique. Le village mystérieux qui ne se situe sur aucune carte. Et nous allons essayer d'aller visiter les catacombes mystérieuses. Regardez, il y a le musée Nerds avec tous les objets utilisés pour la série. Il y a un monsieur poulpe que vous pouvez toucher en vrai. Le jeu Nerds. Oh là là, qu'est-ce qu'on vend comme DVD? Tenez, monsieur. C'est incroyable. Oh là là. Et la boutique. Voilà. À demain, venez nous voir. Je vous fais des bisous.